Précédemment, dans la première vidéo, nous disions qu'une des qualités des grands hommes avec un grand H était liée à cette capacité à mobiliser autour de valeurs fortes qu'ils incarnent. Mais il faut aussi lire entre les lignes ce que nous disent ces hommes et femmes, car en réalité, ils nous confient tant de choses au travers de ce qui les anime. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la suite. On devrait tous se demander où ces hommes et femmes puisent leur force. Comment Nelson Mandela a pu tenir 27 années en prison dans des conditions d'incarcération souvent difficiles. Comment Marie Curie a été la première scientifique à recevoir le prix Nobel pour ses recherches sur le polonium et le radium. Comment le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a pu mettre sa vie en danger pour sauver des victimes de sévices sexuels. Comment Wangari Maathai, engagée pour le développement durable, a été la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. On pourrait en citer encore plein d'autres. Ce qu'ils partagent en commun, c'est la force de leur conviction et de leur passion. C'est de redonner la dignité à ceux qui en sont dépourvus. Servir l'humanité à travers des avancées scientifiques, rétablir la justice, la paix et tant d'autres valeurs qui définissent profondément la nature humaine. Ces hommes et ces femmes se comportent comme la lune qui se laisse irradier par les rayons du soleil. Eux se laissent irradier par les causes universelles comme la paix, la justice, la dignité, le partage, le don et le pardon, la sincérité. Ce sont ces rayons, ces causes universelles dont nous avons besoin aujourd'hui pour construire l'avenir que nous partageons. Mais pour cela, il faut comprendre ce que nous disent les histoires de ces hommes et femmes, car ils nous montrent souvent le chemin, mais nous ne regardons pas toujours au bon endroit. Nous regardons parfois trop l'homme avec un grand H qui incarne, jusqu'à oublier ce qui est incarné. Nous regardons la lune en oubliant que c'est en réalité le soleil qui l'illumine. Par la force de ce qu'il dégage, nous détournons le regard, nous oublions ce pourquoi ces hommes et femmes sacrifient leur temps, leur vie de famille, leur sécurité. Ils le font pour ces rayons de soleil qui les irradient, que sont la justice, la liberté, la solidarité, la paix, le don, le partage pour leur vrai sens. Ces hommes et femmes comprennent le sens. Ils ont compris que ce sont ces valeurs universelles qui définissent profondément la nature humaine et lui donnent sa dignité. Ne donnons pas raison à cette maxime. Quand le sage désigne la lune, l'insouciant regarde le doigt. Soyons sages et regardons au bon endroit. Ces hommes et femmes pointent tous leurs doigts en réalité vers ce soleil des valeurs universelles qu'ils défendent. Ces hommes et femmes nous montrent la source afin de nous indiquer le chemin, suivons-le. C'est ce qui nous rendra heureux collectivement. Il faut voir le message dans celui qui le porte. Il ne faut pas que l'admiration nous détourne de la source. Il est évident qu'il faut reconnaître et respecter ces hommes avec un grand H pour ce qu'ils ont accompli, mais ne jamais oublier pourquoi ils l'ont fait. Car quand on oublie le pourquoi, on se limite aux apparences et ainsi on idéalise. Idéaliser, c'est priver l'homme de son authenticité. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder l'homme, mais il faut le regarder autrement. Ils doivent être reconnus pour leur force et aimés pour leur fragilité. Car comme la lune, nous avons nos faces illuminées et certaines faces dans la pénombre qui sont nos combats, nos faiblesses. Il y a ce que les hommes voient et ce que ces hommes vivent. Il faut aimer la lune dans sa complétude et l'homme avec un grand H dans son entièreté, sous toutes ses facettes. Regardons ces hommes avec respect et reconnaissance, mais aussi authenticité. Car ce sont des êtres humains qui cheminent
ils peuvent parfois perdre la cohérence entre les messages défendus et les actions menées. À nous de faire la part des choses en critiquant les actes, mais en ne condamnant jamais l'être. Comment reconnaître et respecter ces hommes avec un grand H? La meilleure façon de reconnaître et de respecter ces hommes et femmes, c'est que chacun de nous poursuit le travail qu'ils ont entamé. C'est que chacun de nous puisse s'engager avec les moyens disponibles à tous les niveaux de la société. Que chacun de nous donne un peu de son temps pour mener des actions qui incarnent ces valeurs universelles de don, de partage, de justice, de paix, toujours avec sens et sagesse. Tout cela pour continuer à faire vivre ce pourquoi ils ont sacrifié leur temps, leur vie de famille, leur sécurité. Ils se sont même parfois oubliés, tant la cause leur était chère. C'est ce message que nous devons faire perdurer, en synonyme de respect et d'hommage pour ces hommes et ces femmes. Que chacun de nous regarde en direction du soleil qui les irradie, car si les étoiles disparaissent, le soleil est toujours là. Si il est vrai que ces hommes avec un grand H disparaissent et continueront à disparaître, le soleil des valeurs universelles traverse les époques et les continents. Et lui continuera d'irradier des lunes venues pour nous montrer le chemin. C'est en cela que l'offre SCAT veut vous permettre de vous outiller collectivement au travers de l'offre de formation aux méthodes d'intelligence collective, où vous inspirez à travers des séminaires qui présentent des nouveaux modes d'organisation. D'un point de vue individuel, il existe également des accompagnements personnalisés et sur mesure pour vous accompagner à développer votre pouvoir d'agir au travers d'un mode de leadership authentique, inclusif et participatif. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.sagessecollective.fr. J'espère que les éléments partagés dans la vidéo vous seront bénéfiques. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est ce type de sujet que j'aimerais partager avec vous régulièrement, en toute sympathie et bienveillance, souvent au travers d'une anecdote. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est comme cela que l'on réussira à construire ensemble le monde que nous désirons. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Profitez toujours de la différence et de l'altérité pour grandir. Je vous dis à bientôt. D'ici là, restez sages.